Salut à tous, c'est Impact de Design, donc pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous vous souvenez de moi. Non, sans rire, voilà, ça fait un petit peu longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc ça va faire un mois et surtout longtemps que j'ai plus fait de tutoriel. Donc j'espère que je vais rattraper le coup avec un tutoriel vraiment sympathique. Donc j'ai mis hier une vidéo sur YouTube, j'ai demandé 1000 likes pour que je fasse le tutoriel, donc là on est déjà à 861 M, donc c'est énorme, merci. Hein. J'ai des messages vraiment sympathiques, ça me fait plaisir. Et voilà, donc je préfère faire le tutoriel maintenant, car après je vais me faire engueuler si je ne l'ai pas fini aux 1000 likes. Donc l'intro que je vais vous présenter est celle-là. Voilà, donc on a vraiment une intro vraiment belle, donc je l'ai faite avec Cinema 4D et After Effects. Et on va durant 30 minutes, 40 minutes je pense, voir comment la faire, comment la créer. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez aimer. Et on commence tout de suite avec le tutoriel. Donc je vais quitter internet. On va aller sur Cinema 4D. Donc tout de suite, mot graphe, objet texte. Donc on clique, on choisit le texte que l'on veut. Donc impact de... Voilà. On va mettre la police que l'on veut. Moi, c'est du Agency FB. Profondeur, je vais mettre 40. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Type de biseau, je vais mettre une étape. Voilà, donc là j'ai mon texte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va peut-être aussi, je vais vous montrer comment créer les textes comme ceci. Donc là, on a notre texte, donc impact, et ici j'ai plein de mini textes de design qui sont un petit peu mis dans tous les sens. Donc je vais vous montrer comment créer ça aussi. Donc pour ceux qui veulent, donc c'est très simple. Je crée un nouveau texte, donc objet texte. On va dans objet, donc là j'écris design. Voilà, donc je mets en hauteur beaucoup plus petit, comme ceci. Profondeur pareil, 10 par exemple. La police, je vais mettre la même. Voilà, je vais me passer devant. Je vais mettre un petit peu plus grand. Alors, et maintenant, on va aller dans mot graphe, objet cloner. On va glisser objet texte 1 dans objet cloner. Donc, normalement, on clique sur objet cloner, voilà, on a ça. Maintenant, ici, on a la quantité, donc 3, on peut l'augmenter. Donc là, j'en ai par exemple 14. Hein, et on peut après faire... Oula, pas ici, excusez-moi. C'est l'échelle. Le but, en fait, c'est de faire des rotations et tout. Donc, il faut un petit peu s'amuser avec les réglages. Voilà, je mets par exemple ça, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu n'importe comment, et c'est justement ça qu'il faut. Après on peut rajouter de la quantité. Voilà par exemple. J'ai plein de textes maintenant, et j'ai juste à faire une rotation. Voilà. Comme ceci. Oui, donc voilà, hein, je pense que vous avez vu comment on faisait ça. Après, je l'ai simplement dupliqué 3 fois pour pouvoir le mettre un petit peu partout, et j'ai eu un résultat sympathique, mais je vais l'enlever car ça me fait vraiment bugger, et je pense pas que j'arriverai à finir le tutoriel sinon.
Donc je supprime. On a simplement un texte maintenant. C'est dommage. Donc voilà. On va aller dans les réglages. Donc ici, on clique sur l'icône, hein, vous voyez ce que c'est. Généralité, on s'en fout. Donc on va aller dans sortie, on clique sur la petite flèche. Film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97. Donc images, toutes les images. Donc voilà, enregistrer. Donc on va utiliser en fait, on va enregistrer deux fois. Une en fait avec le texte normal, une autre fois avec le texte en réseau d'atomes. Donc le réseau d'atomes c'est ça. Je vous montre. Voilà, c'est quand le texte est en bâtonnet en fait, comme si c'était le squelette du texte. Et on va en avoir besoin, donc on va créer deux dossiers. Donc là j'en ai deux, donc, ce que j'ai fait pour mon intro. Donc c'est très simple, hein, vous créez un dossier sur votre bureau ou dans vos documents, comme ceci. Donc là par exemple moi c'est dossier sans titre neuf, chemin d'accès. Voilà, donc dossier sans titre neuf, on écrit le nom, donc moi j'écris plutôt enregistrer, format, on va mettre, donc pour moi si je suis Mac c'est Mac image PNG, sinon vous c'est PNG sur Windows je pense. Canal alpha, on clique dessus, donc, ce qui permet de ne pas avoir en fait la couche noire qui est autour et avoir le texte qui est détouré en fait, donc c'est plus pratique si on veut mettre des textures derrière ou des optical flares, enfin vous verrez bien plus tard. Voilà, canal alpha, anti-aliasing au lieu de géométrie au mieux, 1x1, 2x2, c'est tout, les options on ne va pas toucher. Maintenant, on va ajouter plusieurs lumières, donc c'est très simple, hein. Lumière, on clique sur l'icône, on va se déplacer, donc on va en ajouter 4, car on va utiliser une caméra qui va tourner en orbite autour d'impact sur 360 degrés en fait. Donc voilà, donc là je vais la passer comme ceci. Voilà, donc CTRL C, V pour dupliquer. Voilà, je passe comme ça. J'essaie d'aller vite, j'espère que le résultat sera assez sympa. Et donc je vais encore la dupliquer. Je vais la passer derrière. Et je la duplique encore une fois. Et voilà. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre l'ombre. Donc voilà, j'ai oublié de mettre l'ombre. Donc je retourne sur lumière. Ici, ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, on le fait aux 4 lumières. Donc désolé. Voilà. Maintenant, on va voir à quoi ça rend, comment ça rend. Oups. Voilà, donc ça a l'air sympa. Maintenant, on va ajouter une caméra. Donc, je pense pas que tout le monde sache comment faire ça, donc je pense que ça peut être sympa à vous montrer. Donc, une caméra qui tourne en orbite autour d'un texte ou d'un objet. Donc, c'est simple, c'est vraiment simple. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner objet texte. Donc voilà, on va aller dans objet neutre. Voilà, donc à partir de là, objet neutre, on va se placer à 0 sur la timeline et on va aller dans coordonnées, donc coordonnées de l'objet neutre. Ici on a rotation H, il est à 0%, donc on va aller avec CTRL, cliquer sur rotation sur le petit point, il devient rouge, c'est normal. On a une image clé qui se crée ici en bleu. On va avancer à 90 images, donc à la fin de notre timeline. Et ici, au lieu de 0, on va mettre 360. Donc 360 degrés, un tour sur lui-même. Pardon, désolé. Voilà, 360 degrés. Le point devient jaune, c'est normal. On appuie sur CTRL, on reste appuyé sur CTRL et clic gauche de la souris. Voilà. Donc notre objet neutre tourne sur lui sur 360 degrés, on le voit ici. Et ce qu'on va faire, on va le placer ici, donc au milieu de notre texte. Donc moi, ça va être voilà à peu près ici, impact par exemple, donc, au milieu du A. Et on va aller chercher une caméra, donc on va s'appuyer sur le logo de la lumière, caméra, et la caméra on la glisse dans objet neutre. Oups, je me suis loupé. Voilà. Et maintenant, la caméra tourne autour de l'objet neutre, comme ceci. Donc,
pour voir comment ça rend, on clique sur le petit carré de la caméra pour se mettre à la place, pour se mettre à sa place. Et voilà, on peut voir que ça tourne autour du texte. Donc on peut l'abaisser. Donc voilà, on va se passer bien. Voilà, ça a l'air pas mal. Je vais faire un petit aperçu. Voilà. Je regarde simplement derrière aussi. Donc voilà, donc il y a un éclairage un peu trop fort, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus vu que c'est simplement un tutoriel, c'est pour vous montrer. Donc voilà. Alors désolé, il y a le téléphone. Euh, ça va tout niquer, bon c'est pas grave. Maintenant, on va aller tout simplement faire le rendu. Donc on clique au milieu sur l'icône et le rendu va se faire donc, dans notre dossier. Par contre, on est à 90 images, donc ça fait à peu près 3 secondes. On va mettre 120 images, 120, 130. Ici, donc on clique, on allonge la timeline pour tout voir, et on retourne sur objet neutre, et on avait notre image clé qui a arrêté la rotation à 90 images, on va la déplacer jusqu'à 120 pour que la rotation s'arrête à 120 images. Voilà. Donc maintenant, on fait un rendu, on clique au milieu. Voilà, le rendu est en train de se faire. Donc on attend. Voilà, j'attends. En attendant que le rendu se termine, on va faire le second rendu. Donc le rendu avec réseau d'atomes, donc qui se trouve ici. Donc c'est très simple. On clique sur l'icône ici, donc de répartition, il s'appelle l'icône, et on va sur réseau d'atomes. Voilà, il est ici. Notre texte qui se transforme en bâtonnet, on va dire. On va cliquer sur réseau d'atomes, objet, et ici rayon des cylindres, rayon des sphères, on va juste un petit peu modifier ça. Des sphères, on va mettre à 2 par exemple, pour qu'elles soient beaucoup moins grosses. Et des cylindres, on va mettre 1. Voilà, donc je vais faire un petit aperçu. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc en attendant, je vais faire un second dossier pour pouvoir faire ce rendu. Donc je vais voir combien d'images c'est. Bon, on peut voir que je me suis loupé car ça dépasse un petit peu, mais bon. J'essaie d'aller un petit peu vite. Voilà, donc. Bon, ça va, donc c'est un rendu qui met pas trop de temps, donc je vous préviens. Par contre, si vous voulez faire un rendu avec les textes, donc comme je vous ai montré, là, donc, les textes comme sur l'intro ici, le rendu sera beaucoup plus long, même si ça reste convenable, on va dire. Donc comptez 3 heures, 4 heures, voilà. Donc là c'est bientôt terminé. Voilà, le rendu est terminé, donc on a notre rotation de 360 degrés. On a notre dossier sans titre, donc en tout cas moi ça s'appelle comme ça ici, avec les 120 éléments. Voilà, super. Maintenant on va tout simplement aller dans les réglages, ici donc enregistrer, et on va aller prendre un nouveau chemin d'accès. Et donc au lieu de notre dossier, on va mettre un nouveau dossier. Donc voilà, c'est sans titre, donc bureau, dossier sans titre 10, voilà, donc on laisse le même nom, c'est bon, c'est pas grave. Enregistrer, canal alpha, c'est bon, et on clique. Voilà, donc le rendu est en train de se faire. Je vais vous laisser là le temps que ça fasse parce que sinon ça va mettre trop de temps. Donc à tout de suite pour la suite du tutoriel. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel. Donc les deux rendus ont été faits, donc j'ai maintenant deux dossiers. Voilà, ici. Donc le premier avec impact en chair et en os, on va dire. Je veux dire, vous voulez. Et le second dossier, on a impact, mais avec le rendu
en squelette, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Maintenant, on va sur After Effects. Donc ici, on va glisser nos deux dossiers dans projet, donc ils sont là. On va aller dans composition, nouvelle composition, donc 1980, 720, 29,97 images par seconde, et la durée j'ai mis 20 secondes, bon, voilà, on peut le modifier après ça. Maintenant, on a ça, on va glisser, par exemple, en premier temps, notre texte comme ceci, voilà, donc notre premier dossier. Et ici, on peut délimiter la durée, donc on peut couper des parties, donc voilà, directement. Donc par exemple, on veut que le texte change de forme à partir de ce moment-là. Donc voilà, on a simplement à supprimer, donc voilà, à rogner en fait la partie jusqu'ici, voilà. On va tout simplement ajouter notre deuxième dossier en fait. On va le supprimer, donc voilà, on va faire en fait comme une suite en fait, comme ceci, voilà. Et là en fait, notre texte se transforme en squelette d'un coup. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait. Par contre, on va à nouveau faire la même opération, par exemple ici, voilà. Donc on va supprimer voilà, toute cette partie, jusqu'ici. On va ajouter à nouveau notre texte en normal. Et on va ici donc rogner en fait les 5 premières secondes, les 4 premières secondes. Voilà, ça s'arrête ici. Voilà, donc là on a notre texte qui est normal, qui se transforme en squelette et qui redevient normal. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Maintenant on va mettre un fond noir derrière, donc on va aller dans Calque, créer solide, donc verrouiller les pixels, enfin ouais, 1280-720, couleur noire, ok. On va placer le calque derrière tous les dossiers, voilà. Donc on a ça. C'est parfait. Maintenant, on veut par contre que notre texte reste encore pendant 3 secondes, 4 secondes, donc c'est très simple. On prend notre dernier dossier, donc celui qui se termine, qui se finit, donc ici. On va aller dans Calque, Instant, Instant, activer le remappage temporel, et on tire pour arriver jusqu'à 9 secondes. En gros, la dernière seconde la dernière image reste en fait, voilà, jusqu'au moment où on veut. Donc là, j'ai mis 9 secondes par exemple. Donc on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, on va ajouter le plugin Twitch pour faire un petit effet, pour faire la transition en fait entre les deux formes de texte. Donc c'est très simple. Calque, créer calque d'effet. Le calque d'effet, on va donc pareil ici le rogner pour mettre par exemple simplement une seconde, même pas. Donc ici, donc là on a un petit bout. On va le passer entre le texte là et le texte là. Donc voilà, donc ça va être en fait entre ici et ici. Donc on a notre calque d'effet, on va aller dans effet, donc vidéo copilot Twitch, donc essayez de le télécharger, vous pouvez avoir une version d'essai où vous pouvez le craquer hein, pour ceux qui arrivent. Donc moi j'aide personne, hein, je préfère pas avoir de problème ou quoi avec ça. Donc voilà, Twitch, on a ici, on va cliquer sur Enable et on va tout cliquer. Donc Blur, Color, Light, Scale, Light et Time. Voilà, on va aller dans Operator Control, Slide et Slide RGB Split, on va mettre vers les 20, 25, voilà. Et dans Amount, au lieu de 100, on va mettre voilà, 30, 34, ça ira, enfin, vers là. Donc normalement, déjà là, voilà, on a déjà notre transformation. Et on va tout simplement le dupliquer, donc CTRL CV ou commande CV pour Mac, et on va le placer ici, donc entre les deux, le texte là et le texte là, pour que ça se transforme. Voilà. Donc on voit, je fais un petit rendu. Voilà, c'est parfait. Voilà, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire,
On va ajouter un tremblement. Donc là aussi le tremblement, c'est facile. On va aller par exemple sur le premier calque, ici. Donc on va cliquer sur la petite flèche, transformer. On va se passer à 0 secondes. On va cliquer sur position pour créer une image clé. Et on va avancer jusqu'à par exemple 9 secondes. Et on va recliquer, donc ajouter une image clé. Donc on a deux images clés. On va les sélectionner comme ceci. Voilà. Et on va aller maintenant dans fenêtre, tremblement. Donc on a un. Oula, parce que j'ai supprimé, pardon. Voilà, fenêtre tremblement. On a donc la fenêtre de tremblement qui s'ajoute. Et on va aller ici, donc type de bruit, on va mettre non lissé et fréquence 5, magnitude, on va mettre 7 par exemple. Voilà, je pense. Et on met appliquer. Donc on a ici la position, on a plein de petits trucs. Donc on va tout simplement aller dans l'édition, copier. Voilà, donc on copie en fait la position, le tremblement. Et on va se passer à 0 secondes. Et on va prendre le second calque, édition, coller aussi. Et le troisième calque, édition, coller. Voilà. Donc on a notre tremblement, comme on peut le voir là. Sauf que... Ouais, voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Par contre, on va ajouter par exemple un optical flare. Donc je l'avais mis sur mon intro. Donc calque, créer, calque d'effet, effet, vidéo copilot, optical flare. Voilà. Déjà render mode, donc la dernière option. Over original. Voilà. On va aller dans options. Donc on ouvre optical flare. Motion graphique. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre cool flare. Et texture image, je vais mettre Messi. Et illumination radius, je vais mettre voilà 60. Voilà, on a ça. Maintenant, on va faire comme si en fait la caméra tournait aussi pour l'optical flare, donc c'est facile aussi. On se place par exemple ici, à 0 secondes. On a ici position X, Y. On clique sur le chronomètre. Voilà. On va jusqu'à là. Donc lorsque ça finit. Et on déplace notre optical flare tout au bout. Voilà, c'est tout. Et maintenant, en même temps que ça tourne, l'optical flare bouge et ça fait un effet sympa, sauf que l'optical flare, on va le passer derrière. Voilà. Maintenant, on va juste faire un zoom en fait sur sur les trois calques ici, car sinon on aura en fait une petite marge en fait transparente et ça va tout gâcher. Donc ici, donc nos trois calques de texte, échelle au lieu de 100, on va juste mettre 104, voilà, et on va mettre à tous 104, voilà, transformer 104. Voilà, ça a l'air pas mal. Maintenant, on va ajouter une couleur correction. Donc, tout en haut, calque, créer, calque d'effet, effet, Magic Bullet Looks. Donc, là aussi, si vous ne l'avez pas, téléchargez-le, il est vraiment bien. C'est le mieux, quoi. Et la couleur correction, on va pas faire vraiment s'embêter. Donc là, on a soit des couleurs correction déjà faites. Je pense que non, je vais faire. Oula. Attendez, je supprime tout. J'en crée une moi-même, une petite. Ici, donc à droite, on peut créer nos couleurs correction soi-même. Donc on va aller dans Post, je vais aller dans List Gamma Gain, je vais mettre une petite, un petit bleu en fait. Voilà, parce que moi j'aime bien, vous voyez. Voilà. Bon, voilà, comme ça. Après, on peut aller dans Lens.
Edge Softness, donc c'est pour ajouter un flou sur les côtés, donc c'est sympa aussi. Voilà, on le place comme ceci. Et voilà, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de choses à ajouter. Voilà. Ok. On a maintenant notre correction. Voilà, super. Maintenant, ce que l'on peut faire, on peut ajouter des sons, donc des effets lorsque il y a des petits mouvements avec Twitch. Donc, dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour télécharger ces sons. Donc, ils sont placés ici, par exemple, Twitch Sound FX, voilà. Donc là, j'en ai à peu près, voilà, j'en ai 10, et je vous laisse écouter, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est à peu près, c'est plein de choses comme ça. Et ça rend bien, donc là j'en avais utilisé 2, donc après c'est très simple, hein, il faut tout simplement glisser par exemple 2 sons, voilà, donc ils sont ici, et on va le prendre et le mettre en coordination avec par exemple nos deux effets Twitch. Donc, ici j'en mets un, et ici j'en mets un. Voilà, donc normalement le son va se faire. Pareil pour ce qui est de l'ambiance générale, donc là c'est fait avec Proscore, je crois, c'est fait comme ça, donc c'est un designer sound FX, voilà, c'est ça. Donc là pareil, c'est ambiance, j'en ai plein, j'en mettrai peut-être, je sais pas, je pense, voilà. Après, pour ce qui est du reste, je pense que c'est tout. Ouais, voilà, je pense que ce tuto est terminé, voilà. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai aux questions les plus pertinentes, on va dire. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.